Bonjour à tous et bienvenue. Donc nous allons poursuivre nos cours à distance en essayant de perdre le moins de temps possible en cette période. Alors, la fois passée nous nous sommes quittés en étudiant les modes de transfert de la chaleur. Et on avait vu que quel que soit le mode de transfert, la chaleur se propage toujours du plus chaud vers le plus froid, de façon un peu plus schématisée. Alors il y avait trois modes. La conduction, elle se fait par des solides. Puis, vous avez la convection. Donc ici, les atomes et les molécules bougent et les fluides peuvent être soit des gaz, soit des liquides. C'est eux qui vont transporter cette énergie thermique. Et puis, le dernier, c'est par rayonnement. Les rayonnements, c'est les ondes électromagnétiques. Donc l'exemple le plus simple, c'est les rayons, par exemple, qui proviennent du Soleil et qui réchauffent la Terre. Donc elles peuvent se propager dans le vide. Ensuite, on avait essayé de voir comment on pouvait décrire, par exemple, un isolant. Donc on peut le caractériser, ici on a pris un parallépipède, on peut le caractériser par son épaisseur, que l'on note E, la surface d'échange entre les deux milieux, notée S, et à partir de là, on pouvait exprimer la résistance thermique, qui est notée RTH. Donc celle-ci est égale à E, c'est-à-dire l'épaisseur, divisé par lambda, c'est-à-dire la conductivité thermique, et divisé par la surface d'échange S. Sur votre droite, ici, vous avez les unités de ces trois grandeurs physiques. Lambda, conductivité thermique, c'est des watts par mètre et par Kelvin. Donc vous avez vu la notation, on peut aussi noter watts, mètre moins 1, Kelvin moins 1. La surface d'échange, c'est des mètres carrés, et l'épaisseur en mètres. Donc toujours les unités du système international. Le tableau ci-dessous vous donne quelles sont les conductivités thermiques pour certains matériaux. Par exemple, la deuxième ligne, vous avez la laine de verre qui possède une conductivité thermique de 0,04, donc c'est assez faible, watts par mètre et par Kelvin. Si on la compare au cuivre, dernière ligne, donc lui, il est à 393 watts par mètre et par Kelvin. Donc ça veut simplement dire que le cuivre est un très bon conducteur de chaleur, d'énergie thermique, comparé à la laine de verre. Suite à ça, je vous avais proposé de faire un TP. Et il s'agissait d'utiliser les outils de simulation multiphysique. Comme logiciel, je vous avais proposé MATLAB. Alors le TP était simple, on avait un caisson en bois, et à l'intérieur de ce caisson, il y avait une source de chaleur. Ici, vous avez cette lampe qui va produire cette énergie thermique. On ferme ensuite le caisson, et puis on mesure la température à l'intérieur et à l'extérieur, et puis on va voir les différents étages. Échange. Donc ici, la température va augmenter, et à cause des échanges avec la paroi, à un moment donné, elle va se stabiliser. Et c'est ce que nous étions en train de faire, et puis c'est ce qu'il fallait constater comme résultat de cette simulation. Donc la paroi, on peut la modéliser sur MATLAB avec ce modèle, ici, là, vous voyez, donc en fait il y a 5 éléments. Donc on prenait la paroi, on supposait ici une coupe verticale qui permettait de séparer cette paroi en deux parties, et chacune des parties sera modélisée par deux éléments. Donc vous avez ici, c'est la partie intérieure, donc vous avez RSI et ce fameux conductif heat, heat c'est chaleur en anglais, donc ça c'est la partie de gauche, et pour la partie de droite, l'extérieur, pareil, donc comme c'est symétrique, nous remplaçons par ces deux éléments, sauf qu'ici vous avez RSE. Au milieu, vous avez thermal mass. Ici, cet élément va vous permettre de caractériser le matériau. Donc, comme c'est du bois, il va falloir rentrer sa chaleur massique, la température initiale, etc. Donc, le fait que vous soyez chez vous et que vous n'ayez pas ce logiciel, on ne peut pas continuer ce TP.
Par contre, que l'on peut faire, c'est de faire un TD, donc on peut le fermer celui-ci, qui concerne la résistance thermique. Donc l'idée, c'est vraiment de voir cette notion, afin de vous familiariser avec ces grandeurs physiques qui sont utilisées dans l'étude des échanges thermiques, et puis aussi de vous familiariser avec les unités. Donc vous pouvez lire cette première partie qui vous décrit un petit peu le matériau que l'on utilise. Donc c'est la laine de verre, pardon, la laine de roche. Alors on s'intéressera à la grandeur physique ici, résistance thermique intrinsèque. On vous donne la conductivité thermique, lambda, qui est de 0,0427 watts par mètre et par Kelvin. On vous montre pour ce matériau comment évolue la résistance thermique intrinsèque en fonction de l'épaisseur choisie et puis l'évolution ici de la masse surfacique, exprimée en kg par mètre carré. Si vous prenez par exemple une épaisseur de 15 cm de laine de roche, eh bien vous pouvez obtenir une résistance thermique intrinsèque de 3,5 m² Kelvin par watt. Et vous aurez une masse surfacique de 3,4 kg par mètre carré. Donc là, il faut faire attention, on parle, pour les professionnels, de résistance thermique intrinsèque. On va voir la différence avec la résistance thermique simple. Ici, le document 2, vous avez les caractéristiques qui sont sur l'emballage, lorsque vous achetez ce matériau. Là, vous avez la conductivité thermique, 0,038 watts par mètre et par Kelvin. Sur sa gauche, on vous donne la résistance thermique intrinsèque, qui est de 1,35 m² Kelvin par watt. Alors, il faut bien faire attention, ici, vous avez la résistance thermique intrinsèque, elle ne dépend pas de l'épaisseur. Alors que la conductivité, eh bien, dépend de l'épaisseur. C'est ce que nous allons voir par la suite. On vous donne également ici, comme information, l'épaisseur de cette laine de roche, 50 mm. Document 3. Voici la conductivité thermique de certains matériaux. Bon, ça, on l'a vu en cours. Donc ici, vous avez un très bon isolant, par exemple le bois, avec une conductivité assez faible. Et puis, si vous prenez par exemple un acier, conductivité très élevée, donc un mauvais isolant. Sur ce document ici, sur ce graphique, vous voyez apparaître les différents matériaux en ordonnée et en abscisse les épaisseurs. Donc, ici, ce graphique vous donne quelle serait l'épaisseur nécessaire pour avoir une efficacité donnée en termes d'isolation. Si vous prenez le bois résineux qui se trouve là, on voit, si on regarde l'axe des abscisses, qu'il faudrait 10 cm à peu près d'épaisseur. Si je veux avoir la même efficacité d'un point de vue isolation, avec le béton plein, il va falloir une épaisseur beaucoup plus grande. Vous voyez qu'on a à peu près presque 90 cm. Donc ça vous donne les équivalences en termes d'efficacité. Le document 4 est ici placé là juste pour montrer à titre indicatif ce qu'il se passe lorsqu'on utilise tel ou tel matériau. Sur la gauche, vous avez du métal en bleu, et sur la droite, ici, on utilise du du polystyrène. Et la flèche représente le flux thermique, c'est-à-dire la puissance thermique qui se propage entre les différents milieux. Un milieu qui est à 37 degrés Celsius et un autre à 22 degrés Celsius. Donc on voit que l'épaisseur de la flèche diminue si on utilise du polystyrène, car c'est un très bon isolant. Plus bas, on vous donne la relation qui lie la différence de température entre les milieux, delta T, qui est égale à la résistance thermique fois le flux thermique, c'est-à-dire la puissance thermique. Plus bas, vous avez les unités de ces grandeurs.
Donc la température est exprimée en Kelvin, la résistance thermique en Kelvin par watt, et enfin la puissance thermique en watts. Les professionnels, eux, utilisent plutôt cette notion de résistance intrinsèque, qui est notée RI, et celle-ci est égale à la surface d'échange fois la résistance thermique, qui se trouvait dans l'expression du dessus, ici là. Alors, il va falloir répondre aux questions suivantes, dans le but de s'approprier les paramètres physiques qui sont utiles. Alors, première question, 1.1. Alors, moi, ce que je vous propose ici, c'est, dans un premier temps, vous lisez les questions, vous essayez d'y réfléchir, et lorsque vraiment vous avez des difficultés, vous continuez la vidéo. C'est-à-dire que là, à partir de maintenant, vous pouvez mettre la vidéo sur pause, et revenir sur la vidéo que lorsque vous avez des difficultés. Donc mon but, moi, c'est vraiment de vous accompagner, mais surtout de vous inciter à réfléchir et à prendre le temps de trouver les solutions par vous-même. C'est vraiment un entraînement pour le baccalauréat. Donc première question, comment la résistance intrinsèque RI de la laine de roche varie-t-elle avec l'épaisseur E? C'est la question qu'on vous pose. Donc on vous propose de tracer le graphe de cette résistance intrinsèque en fonction de l'épaisseur sur un tableau. Donc vous pouvez soit utiliser Excel, soit LibreOffice. Donc la résistance intrinsèque et l'épaisseur vous sont donnés plus haut, au début de TD ici, dans ce tableau. Donc vous avez la résistance intrinsèque sur la première ligne, et puis la deuxième ligne, vous avez l'épaisseur. Donc il suffit de tracer ces valeurs dans un tableur. Donc moi, juste pour vous donner un exemple, si je prends Excel, là par exemple j'ai créé deux colonnes, colonne A et colonne B. Première colonne, j'indique par exemple la résistance intrinsèque, et puis la colonne B, l'épaisseur. J'ai mis des valeurs aléatoires. Hein. J'ai pris par exemple une résistance intrinsèque de 2 avec une épaisseur de 4, RI de 4, une épaisseur de 8, etc. Donc ce que vous faites, vous remplissez ce tableau avec les valeurs données dans le TD. Ensuite, vous sélectionnez ces données et puis vous tracez la courbe. Vous faites insertion. Puis vous allez utiliser plutôt nuage de points. Et puis avec une courbe lissée. Donc voici ce que vous obtenez. Donc ordonnez la résistance intrinsèque et les abscisses, l'épaisseur. Donc on voit qu'on a ici une fonction qui est croissante. Donc ça nous permet de voir comment évolue la résistance intrinsèque. Si vous voulez avoir l'équation, c'est la question qu'on vous demandera par la suite. Hein. Donc on revient à la question. Question 1-2. Donc là vous pouvez dire comment évolue le graphe. On vous dit que la résistance intrinsèque est égale à un coefficient qu'on appelle K, multiplié par l'épaisseur. Donc vous voyez que K représenterait le coefficient directeur. On voit très bien que la fonction est une droite. Et elle passerait par 0. Donc, car c'est proportionnel. Donc on essaie de déterminer K. Alors on vous demande de déterminer la valeur numérique du coefficient K. Alors soit vous regardez ici dans le fichier Excel, vous faites une variation ici des ordonnées, vous faites un delta Y divisé par un delta X, hein, c'est-à-dire delta RI divisé par delta E, hein, E étant l'épaisseur. Et vous pouvez déterminer ce fameux coefficient, ou bien vous cliquez sur la courbe, hein, pour aller plus vite, clic droit, et vous mettez ajouter une courbe de tendance. Et dans la fenêtre qui s'ouvre à droite, vous sélectionnez afficher l'équation sur les graphiques. Donc je ferme cette fenêtre et je vois apparaître ici l'équation de cette droite. Vous avez y est égal à 2x. Donc pour nous, ça sera RI est égal à 2 fois E. Donc on a le fameux K qui vaut ici 2. Dans cet exemple, donc vous, il va falloir le déterminer en fonction du tableau qui vous est donné dans le sujet.
Question 1, 2, 2. Ici, on va faire une analyse dimensionnelle. Donc, ça, c'est très important, hein, que ce soit en technologie ou bien dans les matières scientifiques telles que la physique. Hein. Il faut arriver à utiliser les unités dans une expression. Donc, on vous demande de montrer que ce coefficient K s'exprime en mètres Kelvin par watt. Donc, pour ce faire, on va partir de la relation qui vous est donnée. RI est égal à K fois E. Je reprends le document Word, donc vous prenez RI est égal à K fois E. Il suffit simplement d'isoler K, hein, pour avoir son expression, et ensuite de remplacer les grandeurs physiques ici par leurs unités. Donc là, on va isoler K. Comme il est multiplié par E, si je passe E de l'autre côté de l'égalité, E multiplie à droite, de l'autre côté, il va diviser. Donc on se retrouve avec cette relation. Donc RI sur E est égal à K. Vous remplacez ensuite les unités. Donc RI est donné ici, hein, donc la résistance thermique intrinsèque, vous avez son unité ici, hein, c'est des mètres carrés Kelvin par watt. Donc vous récupérez cette information. Et vous remplacez par RI. Voilà. Ensuite, vous remplacez l'unité de E, c'est une épaisseur, donc elle va être en mètres. Et vous mettez donc au dénominateur mètres. Donc moi j'ai mis sur 1 parce que ça va m'aider par la suite. Hein, vous divisez par 1, ça ne change rien du tout. Donc le numérateur, il suffit simplement de le recopier, hein, et vous multipliez par l'inverse du dénominateur. Et vous avez cette expression suivante. N'oubliez pas que des mètres carrés, ce sont des mètres fois des mètres. Et vous allez voir des simplifications ici avec le dénominateur. Et vous obtiendrez donc l'unité de K. Donc n'oubliez pas de mettre pause avant chaque question et puis de revenir sur la vidéo pour vous aider. Ensuite, on vous dit que il existe une relation entre K et la conductivité thermique, lambda. D'accord? Alors, si vous avez lambda, l'unité lambda, donc son unité, elle vous est donnée. Vous l'avez par exemple ici sur ce tableau, c'est des watts par mètre par Kelvin. Et si vous prenez l'inverse de lambda, normalement, vous êtes censé retrouver l'unité K que vous venez de déterminer à la question 1, 2, 2. Voilà, donc il suffit de répondre à cette question. Est-ce que cette relation est en accord avec l'analyse dimensionnelle précédente? 1, 2, 4. On vous demande la valeur de la conductivité thermique de la laine de roche déduite du graphe précédent. Donc pour avoir la conductivité thermique, il suffit de... Puisque vous avez K qui est égal à 1 sur lambda, eh bien, vous pourriez déterminer K à partir de RI et de E. Et donc, vous aurez la conductivité thermique. Donc, n'oubliez pas aussi, vous pouvez regarder le document qui vous est donné ici, sur les caractéristiques de la laine de roche. On vous donne la conductivité thermique ici. Donc ça, c'est ce que vous trouvez normalement. Et vous avez la résistance intrinsèque, 1,35, et vous avez l'épaisseur, 50 mm. Donc si vous prenez la résistance intrinsèque, 1,35, et l'épaisseur, vous pourrez obtenir le fameux coefficient K et en déduire lambda. Et vous devrez trouver normalement cette valeur, à peu près. Attention aux unités. L'épaisseur vous est donnée en millimètres. Donc nous, il faut utiliser les unités du système international, donc il va falloir passer en mètres. Donc, pour la deuxième partie, on va faire une vérification. Alors, écrire la relation qui lie la résistance intrinsèque RI,
d'un matériau à sa conductivité lambda et à l'épaisseur E de la paroi. Donc il suffit de reprendre cette relation et de remplacer K par son expression qui est ici. Voilà. Est-ce que cette relation est compatible avec les données du document 2? Donc document 2, hein, vous pouvez recalculer ce que je vous ai dit précédemment. Hein, vous utilisez 1,35, la résistance intrinsèque et l'épaisseur. Expliquez pourquoi, en exploitant les données du document 3, une épaisseur de 2 cm de laine de roche, elle est aussi efficace qu'un mur de béton plein de 90 cm. Donc, si vous voulez comparer ces deux matériaux avec des épaisseurs différentes, eh bien, il va falloir vous attacher à leur résistance thermique. Ou bien vous calculez leur résistance intrinsèque. Donc vous reprenez ce document, là. Donc vous avez le béton plein qui est ici, vous avez sa conductivité thermique. Vous prenez l'épaisseur, et vous pourrez en déduire, avec la relation. Voilà, vous pouvez calculer la résistance intrinsèque. Hein, vous avez K fois E, sachant que K est égal à 1 sur lambda. Ici, vous multipliez E par 1, ça fera E, et lambda au dénominateur. Donc on se retrouve avec cette relation. Donc il suffit de calculer la résistance intrinsèque pour chacun des matériaux. Et si elle est identique, donc ça veut dire que vous avez la même performance d'un point de vue isolation. De 4, d'après le graphique du document 3, quelle serait l'épaisseur de briques pleines donnant la même efficacité? Donc cette fois-ci, on voudrait utiliser des briques pleines. Donc pour les briques pleines, ici, eh bien on vous donne la conductivité thermique. Donc si vous avez la conductivité thermique à partir de la relation, donc vous connaissez lambda. La résistance intrinsèque, eh bien on veut la même que celle des matériaux qu'on vient d'utiliser. Et E, c'est ce que vous recherchez. Donc là, il va falloir passer lambda de l'autre côté de la relation. Lambda divise l'épaisseur, donc de l'autre côté, lambda va multiplier ce terme, RI. Et donc vous aurez votre épaisseur. Attention de bien choisir les bonnes unités. Et puis la 2,5, vous pouvez retrouver cette valeur par le calcul. Voilà. Donc vous pouvez faire les questions donc 1,1 jusqu'à 2,5 et vous arrêtez là. Donc pour la suite, je vous contacterai pour voir l'évolution de notre séquence. Bon courage!